3 objectifs que j'entendais souvent dans mon bureau quand je faisais de la clinique privée et qui sont en fait foncièrement irréalistes, inatteignables. Le premier, c'est « je veux arrêter de me préoccuper de ce que les autres pensent ». Les humains, on n'est pas conçus pour ça. En fait, on est des êtres grégaires, c'est-à-dire qu'on a besoin de vivre en groupe pour assurer la survie, notre survie. Parce qu'à l'âge préhistorique, seul dans la nature, on ne pouvait pas survivre seul. Donc, on est vraiment, en bon français, hardwired pour appartenir à un groupe. Et pour pouvoir appartenir à un groupe, on a besoin de plaire un minimum à un certain nombre des membres du groupe. Alors, c'est vraiment irréaliste, voire impossible de se dire « je me préoccuperai absolument pas de ce que les gens pensent ». Les quelques personnes qui atteignent ça, souvent c'est des gens qui ont une pathologie. Et ça serait absolument le chaos si tout le monde faisait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans se préoccuper de ce que les autres pensent. Alors on n'est pas fait pour ça. Mais truc de pro, vous pouvez par contre vous ramener à un objectif qui est plus réaliste, sur lequel vous avez plus de contrôle. Donc, je veux pas que mon désir ou mon besoin de plaire m'empêche de dire le fond de ma pensée ou de faire une activité ou de m'engager dans un projet. Deuxième objectif qui fait aucun sens, c'est je veux être heureux ou heureuse. On n'est pas conçu pour ça non plus, je suis bien désolée. Ça veut pas dire qu'on vit une vie de misère tout le temps, mais les humains, on apprend par l'inconfort. L'inconfort émotif, l'inconfort physique. Ce sont des expériences essentielles à notre évolution parce qu'on est paresseux psychiquement et que si on n'est pas suffisamment inconfortable, on va pas changer, on va pas s'adapter. Donc, il y a vraiment un aspect d'évolution puis de survie lié au fait de ressentir les inconforts. C'est important de faire face à ça. Donc, de se ramener plutôt, truc de pro, à encore une fois quelque chose qui est un peu plus réaliste, c'est-à-dire je veux par exemple renforcer mes capacités de résilience, je veux enrichir ma boîte à outils pour surmonter les moments difficiles, souligner plus quand je me sens bien pour favoriser mon mieux-être. Et finalement, c'est je voudrais pas que l'autre se sente comme ça ou pense telle chose quand je vais lui dire ceci ou quand je vais faire cela, ou bien je voudrais faire comprendre à l'autre que vous avez 0% de contrôle sur ce que les gens vont penser ou ressentir ou comprendre quand vous leur parlez. Et les quelques fois où ça fonctionne, ça n'a rien à voir avec vous. Le fait que l'autre accueille les choses comme vous le souhaitiez, ça a rapport avec eux, à leur état d'esprit à ce moment-là, à leur ouverture, à leur capacité cognitive. Rien à voir avec vous. Donc, truc de pro, ramenez-vous plutôt à des objectifs sur lesquels vous avez du contrôle. Si mon objectif, c'est je veux dire comment je me suis sentie sans me censurer et de la façon la plus adéquate et claire possible, après, peu importe la réaction de l'autre en face, vous allez avoir atteint votre objectif. Parce qu'on va se le dire, vouloir être heureux tout le temps, pas se préoccuper de ce que les autres pensent ou avoir du contrôle sur comment ils se sentent, ça vous met en échec automatiquement. Et donc, ça vous nuit parce que ça suscite un sentiment d'inadéquation. Donc, je vous invite vraiment à utiliser mes trucs de pro et revisiter vos objectifs d'une façon qui vous met beaucoup plus à chance de réussite que l'inverse. Bonne journée!